Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba بالجميع المسلمين. Quelle place pour le Maroc dans un monde qui se referme? Comment le Maroc doit-il muscler sa stratégie industrielle alors que l'automobile européenne perd du terrain sur ses concurrents asiatiques et que Washington accumule les droits de douane comme des boucliers sur les voitures électriques, les batteries, les composants étrangers, mais surtout chinois. Donc le Maroc doit revoir sa place dans le monde. Il doit convertir sa géographie en stratégie, sa logistique, ses ports en souveraineté et son industrie automobile en puissance. C'est dans ce sens que Alès, pionnier taïwanais des cathodes LFP, a signé à Rabat un mémorandum, une feuille de route non contraignante juridiquement, mais qui fixe un cadre, qui fixe des échéances avant investissement final de 200 millions de dollars. L'objectif sera d'implanter au Maroc une usine de cathodes LFP, lithium, fer, phosphate, avec une capacité de 30 000 tonnes par an destinée au marché du stockage d'énergie en grande échelle et voitures électriques. Avec ça, Rabat renforce sa position de producteur de cathodes pour se préparer à 2030 et à 2050, où la maîtrise de la cathode permettra la maîtrise du coût et donc garantir la maîtrise du marché automobile. Ce secteur des batteries électriques pourrait faire du Maroc un hub international, pourrait accélérer l'industrialisation du pays. Et si vous voulez suivre cette avancée industrielle marocaine, abonnez-vous, partagez la vidéo, vous me donnez de la force, vous m'encouragez et vous permettez à d'autres de s'informer sur le Maroc. Alès est né au début des années 2000 à Taïwan et l'entreprise fait partie du petit club non chinois qui maîtrise la production de LFP à grande échelle. Depuis son site à Taïwan, elle est la concurrente du géant KTL qui détient 40% du marché de cathodes LFP. Alès a déjà expédié près de 30 000 tonnes de cathodes avec des taux de rendement élevés, une stratégie simple, imposer sa technologie et s'allier à des partenaires pour localiser la production. Comme pour avec l'israélien ICL à Saint-Louis aux États-Unis, la première usine LFP hors Asie aux États-Unis avec un investissement de 400 millions de dollars, avec objectif sécuriser l'industrie automobile américaine et sortir de la dépendance dangereuse chinoise. Pour le Taïwanais Alès, c'est chercher des hubs hors de Chine pour sécuriser la demande occidentale. Pourquoi Alès choisit-il le Maroc? Premièrement, l'industrie automobile marocaine est dominante en Afrique et en Méditerranée. Renault à Tanger et à Casablanca, Stellantis à Kenitra qui annonce une montée en capacité au-delà d'1,5 million de véhicules par an sur les prochaines années, y compris des voitures électriques et des motorisations hybrides. Et surtout des exportations automobiles devenues premier poste du Maroc, du pays avec près de 16 milliards de dollars en 2024. Grâce à ça, Tanger est dépassé dans la cour des grands avec plus de 10 millions de conteneurs expédiés en 2024. Ce qui change la donne coup délai pour l'industrie des voitures électriques, car dans le même temps, l'Union européenne impose de plus en plus de droits compensateurs aux véhicules électriques chinois. Les États-Unis également portent à 100% les tarifs sur les voitures électriques chinoises et 25% sur les batteries. Donc, fabriquer au Maroc, c'est intégrer le droit et la géopolitique de demain. Fabriquer au Maroc aussi, c'est l'énergie renouvelable qui rend crédible une cathode bas carbone, ce que demandent déjà énormément de donneurs d'ordre européens. Donc, le Maroc est dans une position privilégiée pour devenir un hub mondial des batteries électriques avec son phosphate, avec son énergie renouvelable, avec ses accords de libre-échange avec Bruxelles et Washington, stabilité politique, un soft power. Donc, cette stratégie marocaine, si elle porte ses fruits, c'est la création de centaines d'emplois qualifiés, c'est des milliers de tonnes de cathodes expédiées un peu partout dans le monde et des milliards de dollars qui rentrent dans les caisses de l'État. Et puis la densité d'écosystèmes que le Maroc est en train de monter. Le chinois BTR construit une usine cathode près de Tanger avec 3 milliards de dollars d'investis, une capacité de 50 000 tonnes par an à terme, avec une première tranche de 25 000 tonnes dès 2026. CNGR et l'Holding Royal Almada vont également produire des NMC avec une capacité de 120 000 tonnes par an et aussi des cathodes avec une production de 60 000 tonnes par an à terme. Donc, Alès le Taïwanais s'inscrit dans une suite d'investissements chinois et européens et dans un contexte marocain qui est aussi favorable au crédit américain et au marché européen. Et en échange, le Taïwanais Alès apporte la brique qui manque au Maroc pour rendre crédible une batterie made in Morocco. Mais attention, rien n'est acquis. Le Maroc doit faire énormément d'efforts. Il doit revoir sa solidité technologique, sa solidité industrielle. Il doit convaincre les grands constructeurs automobiles
que la production marocaine de batteries sera régulière, sera conforme, sera de qualité. Et ensuite, il y a la compétitivité, l'énergie. On parle d'électricité verte abordable, une eau industrielle sécurisée dans une situation de sécheresse marocaine. Donc le Maroc doit accélérer la formation. Le Maroc doit monter en puissance. Le Maroc doit monter en compétence. Il doit être au rendez-vous. Car aujourd'hui, nous sommes dépendants de ces investissements chinois, asiatiques, taïwanais pour faire nos batteries, pour les voitures électriques de demain. Et bien que les ingrédients sont là au Maroc, phosphate, les ports, l'énergie, la jeunesse, le Maroc n'a pas la recette, n'a pas les ustensiles pour réaliser ces batteries. Les Chinois et les Taïwanais ont des dizaines d'années de savoir-faire, d'expérience avec des rendements élevés, des standards de qualité reconnus par les constructeurs et des garanties qui plaisent aux banques pour les investissements. Le Maroc doit s'appuyer sur ses compétences. Et s'appuyer sur ses compétences est une stratégie pertinente à court et moyen terme. En échange, les Taïwanais et les Chinois mettent à profit leur transfert de technologie, équipe mixte sur site, formation de nos ingénieurs, code de procédés partagés, co-dépôt de brevets. À cette condition, le partenariat entre Chinois et Marocains ou Taïwanais devient un accélérateur d'industrialisation, plus une dépendance, parce qu'on importe la maîtrise asiatique aujourd'hui pour l'implanter ici, demain, et concevoir notre industrie souveraine 100% marocaine. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous dans l'espace commentaire. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.